Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera un haul avec la marque Mnels, donc j'ai passé 2 commandes juste l'une derrière l'autre. J'ai décidé de vous montrer tout ça dans cette vidéo, donc c'est parti. Pour commencer, j'ai commandé quelques articles pour renouveler mon matériel pour les lash lift Botox. Donc j'ai pris un petit flacon pour mes rinçages. Ensuite, j'ai pris un miroir qui va me permettre de pouvoir voir la ligne des cils en entier. J'avais déjà un miroir, mais il était totalement rond, donc c'était pas toujours pratique. Ici, avec cette forme ici arrondie de ce côté, je pourrais voir toute la ligne des cils juste en une seule fois en le positionnant juste au niveau de la joue. J'ai pris du sparadrap de nouveau pour mes lash lift et je leur ai pris également le petit ventilateur. Donc c'est un petit ventilateur qui se recharge. J'en ai déjà un, mais je le trouve pas assez puissant, donc je me suis décidée à tester celui-ci. Si au moins il est efficace, je pourrais sécher les cils de mes clientes un petit peu plus rapidement. Et ensuite, eh bien, on va passer aux produits ongles. Donc pour les ongles, déjà j'ai pris du petit matériel, comme ici vous voyez des nuanciers. Donc leurs nuanciers, ils les mettent, vous voyez, dans des petits sachets en tissu. Donc voilà, des nuanciers ovales. Ensuite, une plaque de stamping que je n'avais pas. Donc j'ai beaucoup de plaques de stamping Moira, mais celle-ci je ne l'avais pas. Donc évidemment, il faut enlever le film bleu pour pouvoir s'en servir. Donc ce sont tout simplement des fleurs. Je vous mettrai de toute façon les références dans la description sous la vidéo. Les produits qui sont utiles pour toutes mes poses, donc du cleaner, du nail prep. Donc le nail prep chez Mnels, pour celles qui ne connaissent pas la marque, il s'appelle Nail Fresh. Et pour celles qui me connaissent et qui savent que je préfère le nail prep en spray, eh bien ça ne m'empêche pas du tout de l'utiliser en spray. J'ai mon petit spray qui est à part et je le transvase dedans. J'ai juste à garder mon flacon de Nail Fresh. Comme ça, si j'ai un contrôle, je peux leur montrer le flacon sans problème. Donc voilà, j'en ai pris 2, puisque ça, c'est un produit qui sert sur toutes les clientes. Ensuite, un petit multibond pour les ongles qui sont difficiles, même si j'en ai que très rarement, ça arrive. Donc, un petit multibond. Ensuite, la base universelle était de retour, donc j'en ai pris une pour pouvoir la tester parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas pris cette base sur le site. Ça doit faire au moins, je pense, 3 ans. Donc là, en plus, comme il y a certainement eu des changements dans leurs produits, j'en ai pris une pour pouvoir retester. Pour tous les produits que je ne connaissais pas, j'ai décidé de prendre la finition au top pour la tester et le protecteur chrome nail art. Donc la finition au top, la voilà. Donc elle est assez fluide. Le protecteur chrome. Voilà, là aussi on a un produit qui est assez fluide. Ensuite, une boîte de Pop-Its parce que je les avais vus tourner, je pense, sur leur page et j'avais remarqué l'épaisseur de la boîte. Elles sont vraiment, je trouve, fines par rapport aux boîtes habituelles de Pop-Its. Et j'en ai pris une juste pour voir la taille des boîtes, pour voir si elles étaient peut-être un petit peu plus adaptées au niveau de mon placard, puisque mon placard est vraiment plein à craquer. Et c'est très compliqué en fait d'arriver à trouver les Pop-Its que je recherche. Donc avec des boîtes plus fines, je me suis dit que je pourrais peut-être en mettre plus les unes sur les autres, en mettant par exemple une étiquette ici pour les retrouver plus facilement à chaque fois que je cherche quelque chose. Donc voilà, une boîte de Pop-It. J'ai pris amande russe parce que c'est une forme qui me sert énormément. Donc voilà, petit avantage qu'il y a avec leur boîte aussi, c'est que les numéros sont écrits. Donc ça, c'est bien, parce que moi qui ai des problèmes de vue, qui est toujours après chercher mes lunettes. Et ici, on a les numéros aussi qui sont écrits en gros. Là, vous pouvez voir ici le numéro qui est écrit en gros.
Donc pour pouvoir trouver et ranger, c'est un petit peu plus pratique, surtout pour moi qui ai des problèmes de vue. Ensuite, pour tester les nouveautés, je leur ai pris 2 produits. Donc il y a le vernis semi-permanent Milky White. Donc je vais le poser tout de suite sur Nuancier pour vous montrer. Donc le voilà sur Nuancier. Donc voilà, c'est une teinte Milky White. Et le deuxième, c'est la teinte Cover Intense Pink. Donc lui, il fait vraiment rose. Donc je vous les remontre. Donc là, ils sont posés en une seule couche. Je leur ai pris aussi donc un gel de construction classique. Donc là, c'est le Glass Nude. J'avais déjà pris une autre teinte que je vous avais montré dans le dernier Haul & Nails. Et j'avais trouvé ces constructions classiques pratiques, soit pour les débutants, soit en été. Puisque les sans limage en été, quand il fait vraiment chaud, c'est pas forcément pratique. Alors que les classiques, ils s'auto-lissent, mais ils sont légèrement moins fluides, ce qui fait qu'on a un petit peu plus de temps pour les travailler, par exemple s'il fait chaud ou pour les débutants qui ont du mal à travailler les sans limage. Je fais mon petit trou habituel au centre. Donc le voilà à l'intérieur du pot. Donc vous voyez, contrairement au sans limage, même si vous le voyez bouger, c'est légèrement plus lent. Donc en été, c'est un petit peu plus pratique pour pouvoir poser sans être embêté, surtout en cas de canicule. Donc je vais faire une petite couche glissante, comme si je faisais une pause. Je reprends une petite boule. Et vous voyez, même si c'est pas un sans limage, il se place quand même très très bien. Alors que pourtant là, il ne fait pas encore très très chaud. Donc le revoilà une fois polymérisé. Donc j'aime bien sa teinte. C'est une des teintes que mes clientes aiment bien. Donc je vais lui poser la finition. Comme ça, je pourrais le mettre dans mon salon. Et donc la teinte, c'est Glass Nude. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les vernis semi-permanents. Et ensuite, je vous montrerai les petites choses que j'ai pris pour du nail art. Donc, pour les vernis, j'ai pris 6 couleurs ordinaires, vous voyez. Et j'ai pris 6 teintes Cat Eyes. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, la teinte Summer Corail 034. Ensuite, la teinte Bleu des îles 77. Ensuite, la teinte Sweet Flirt 174.
Ensuite, Pink Lavender 175. Donc ça, c'est une teinte que je cherche depuis un petit moment. Donc, je suis contente, je l'ai enfin trouvée. Ensuite, Purple Blush, c'est la 189. Donc, comme toujours, j'applique toujours mes teintes en une seule couche. Et la dernière couleur qui est unie, Midnight Purple 193. Pour les personnes qui se demandent pourquoi je pose mes couleurs en une seule couche, c'est tout simple, c'est pour gagner du temps en clientèle. En fait, en les posant en une seule couche, je vois tout de suite comment sont les couleurs. Si elles sont suffisamment opaques en une seule couche, si elles ont besoin de 2 couches fines, ou si ce sont des couleurs qui sont conçues pour être transparentes, tout simplement. Ça me permet aussi de signaler aux clientes quand elles choisissent une couleur qui va être transparente, que justement, elle n'aura pas une couleur bien opaque. Donc quand je veux leur conseiller par exemple de mettre certaines teintes qui peuvent être légèrement pailletées, eh bien je peux leur conseiller de les mettre sur une autre couleur. Ça permet justement tout de suite de voir en une seule couche sur les nuanciers. Donc je vous remontre les 6 teintes que j'ai pris sans effet, sans paillettes. Et là je vais vous montrer maintenant les 6 teintes que j'ai pris qui sont cat eyes. Donc ces cat eyes que j'ai décidé d'acheter, en fait ce sont des glaces. Ça veut dire qu'on peut faire des effets cat eyes sur des couleurs qui sont pigmentés unis. Donc j'ai voulu les tester justement, puisque en fait avec tout un tas de couleurs, on peut faire plein d'effets de cat eyes différents si ils permettent vraiment d'être transparents comme un effet glace. Donc la première, c'est la teinte 247. Donc c'est un silver. Bon, vous voyez, on voit bien que c'est transparent. Et je vais jouer avec un petit peu, puisque mes effets pour la clientèle, je les fais sur d'autres supports. Vous voyez, on peut s'amuser avec. Et si on regarde avec une couleur en dessous, par exemple à une des couleurs que j'ai posées, eh bien voilà ce que ça donne. Donc voilà pourquoi je les ai achetés. Donc je vais passer sous ma lampe. Ensuite la teinte 248. Donc je la pose. Je vais tester un autre dessin, histoire quand même que l'on voit comment il fonctionne avec ce côté par exemple. On va essayer de faire un trait. Vous voyez, ça fonctionne très bien pour faire un trait. Donc vu que mes nuanciers, moi je les fais tout simple, je repasse vite fait dessus. Je joue un petit peu avec. Et voilà. Ensuite, la teinte 249. Le suivant, 250. La purple. La voilà. La suivante, c'est la 251. Donc celle-là, elle sera très jolie sur des nudes, par exemple. Et la dernière, 252. Je vous remontre vite fait les 6 teintes.
Et pour finir, je vous montre les quelques produits que j'ai pris pour le nail art. Donc j'ai pas pris grand chose, juste une petite encre blanche pour les nail art rapides en clientèle et 2 vernis stamping, un blanc et un noir. Voilà, j'ai juste pris ça pour les nail art. Et voilà, ce haul est fini, donc j'espère qu'il vous aura plu. Vous retrouverez le lien de leur site sous la vidéo dans la description. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire pour faire coucou, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes passé. Pensez à liker et partager la vidéo pour me soutenir. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.